Très bien, donc on va tout de suite commencer. Là maintenant, on arrive sur Cinema 4D. Est-ce que vous pouvez être débutant ou un petit peu plus avancé? Si vous êtes déjà plus avancé, vous pouvez passer toute cette partie. Là on va voir en fait tout ce qui est navigation, création de mèches, création de textures, comment les splines fonctionnent, comment se déplacer dans la vue, comment déplacer un objet, tout ce genre de petites choses. Si vous avez un petit doute, n'hésitez pas à le regarder. Mais si vous ouvrez Cinema 4D pour la première fois ou une des premières fois, je vous conseille quand même de regarder toute cette partie d'introduction. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de menus, de sous-menus, il y a pas mal de choses. On va pas tous les faire, mais on va voir en tout cas ceux dont on a besoin. Alors, là maintenant, ce que vous avez le plus envie de faire, si vous êtes dans un logiciel 3D, c'est pouvoir vous déplacer, tout simplement, ce que je veux bien comprendre. C'est la première chose que j'ai voulu faire. Donc, si je me mets comme vous, normalement, vous devez avoir votre logiciel. Alors, pour se déplacer, c'est Alt et clic gauche. Donc, Alt, clic gauche, on va pouvoir se déplacer en rotation. Donc ça, c'est plutôt cool. On va pouvoir tourner autour de notre objet, de notre monde. Donc, rien que là, c'est plutôt cool, c'est assez simple. Ensuite, pour zoomer et dézoomer sur un objet, il y a deux solutions. C'est soit vous utilisez la roulette, donc roulette arrière ou avant. Si vous êtes sur Mac et que vous avez fait une des dernières mises à jour, en faisant roulette avant, vous allez aller vers l'arrière normalement, et en faisant roulette arrière, vous allez aller vers l'avant, vu qu'ils ont inversé le système de scrolling. Une autre solution, ce serait de faire Alt et clic droite. Personnellement, j'utilise beaucoup cette technique-là. J'ai l'impression d'avoir plus de sensibilité, parce qu'au bout d'un moment, en fait, la roulette c'est par cran, et donc il va avancer de façon saccadée jusqu'à un point où à un moment on n'aura plus de précision. Tandis qu'avec le clic droite, j'ai l'impression d'être assez libre pour pouvoir aller là où j'ai besoin. Donc Alt, clic droite. Et dernier, c'est le déplacement en panneau. C'est Alt et commande. Non, c'est Alt et souris du milieu, la roulette. Donc voilà. Donc avec ces trois techniques, on est déjà libre de pouvoir faire pas mal de choses d'un point de vue simplement déplacement. Donc Alt, clic gauche, Alt, clic droite, et Alt, roulette. Donc tout se passe avec Alt au final. Très bien. Maintenant, personnellement, c'est comme ça que je me déplace dans la vue. Ça me plaît pas trop la façon dont le déplacement se fait. Là maintenant, j'ai cet objet qui est sélectionné, et si je clique ici, il va faire une rotation en ce centre-là. Et j'ai pour habitude, de ma façon de travailler, de faire en sorte que mon point de rotation soit toujours au centre de l'objet sélectionné ou sur les trois axes, parce que les trois axes peuvent être décentrés par rapport à l'objet. Donc on va aller sur caméra, navigation, et on va passer en mode objet. On voit que là on a plusieurs modes, on a mode curseur, mode centre ou mode objet. Personnellement moi c'est le mode objet, et on peut voir maintenant que quand je fais alt-clic, la rotation se fait par rapport à l'objet. Et donc je gagne une certaine liberté de pouvoir, par exemple si je suis ici, de pouvoir tourner tout autour de l'objet. Si par exemple c'est une tour et qu'il y a un village, enfin j'ai dit au hasard, et que j'aimerais pouvoir juste me balader dans le village. Très bien. Alors, maintenant qu'on a vu les outils de navigation, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe là-dedans, parce que c'est quand même assez proche. Alors ici on a pas mal d'outils de vue qu'on va pas tout de suite utiliser, voire même pas du tout, parce qu'on n'en aura certainement pas besoin. On a ici pas mal d'outils, enfin c'est pas des outils, on a pas mal de vues qui sont plutôt cool, dont celle-ci ici présente. Si par exemple vous voulez faire une vue en isométrique, il vous suffit de cliquer ici, et vous aurez toutes vos géométries qui seront en vue géométrique. Si on met par exemple dimétrique, elles seront en vue dimétrique, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est perspective, qui se situe ici. On a aussi parallèle, on va rester en perspective. Et ensuite, ici, on voit qu'on a vue de gauche, vue de droite, vue de face, dos, haut et bas. Et ces vues sont plutôt intéressantes. Pour y accéder, pas forcément besoin de cliquer ici ou là, simplement faire clic roulette, et ça va nous ouvrir ces trois panneaux supplémentaires. On a la vue d'en haut,
la vue avant et la vue de droite. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous devez faire, par exemple, la création d'objets vraiment précise. Ça veut dire que vous aurez une image de référence en arrière-plan et vous pourrez construire tout votre objet avec la vue d'au-dessus, avec la vue avant et avec la vue de droite. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Deux façons d'ouvrir ces panneaux, roulette ou le petit carré qui est ici. Si on clique sur ce carré, ça va ouvrir le panneau sur lequel l'icône est placée. Et là, on voit qu'on retrouve nos outils de déplacement. Donc rotation, zoomer, panneau. Mais je vous conseille vivement d'utiliser les raccourcis. Plus vous utilisez tôt les raccourcis, et plus vous serez à l'aise pour la suite. C'est bien de savoir où sont les boutons, et même de savoir comment ils s'appellent, mais si vous n'utilisez pas les raccourcis, au bout d'un moment vous allez prendre de mauvais réflexes, et vous allez vous mettre à perdre du temps. Et cette perte de temps, c'est triste à dire, mais à un certain moment, perte de temps, perte d'argent. Donc je vous conseille vraiment d'être confortable sur le programme, de le connaître pas du bout des doigts, mais de pouvoir en tout cas pianoter ce clavier. Très bien. Maintenant qu'on a fait les caméras, on voit ici les affichages. Et ça, c'est vraiment cool. Alors, au bout d'un moment, vous allez avoir des géométries plutôt complexes, avec beaucoup de polygones. Là encore, on a de la chance, il y a très peu de polygones. Alors, vous allez aller sur affichage, et ici, on voit qu'on est en mode ombrage de garrot. On a ombrage de garrot ligne, ombrage rapide ligne, etc., etc. Pas mal d'options. Celle que j'utilise le plus personnellement, c'est celle-ci. En cliquant dessus, je vais créer des lignes noires tout autour de mon objet et autour de chaque polygone. Et ça, c'est vraiment cool. Ce qui veut dire que si j'augmente le nombre de polygones que mon objet contient, je pourrais toujours savoir combien il en a, juste d'un point de vue à l'œil. Et ça, c'est vraiment bien. En voyant ça, je peux me dire, ok, alors je vais pouvoir faire des modifications ici, ça va bien, ça joue pas, etc. Tandis que si on le remet en mode avant, là on voit un gros carré, un carré, mais on ne sait pas toutes les informations qu'il contient, toutes les lignes de coupe. Donc personnellement, je travaille beaucoup de cette manière-là, donc en ombrage de garrot ligne, et je vais certainement aussi presque passer toute la modélisation comme ça. Très bien. On a ligne cachée, donc ça c'est plutôt cool aussi, on enlève tous les shaders, on a simplement ligne. Donc là, toutes les informations visuelles disparaissent, sauf le contour. Donc ça peut être aussi intéressant. Si par exemple vous construisez un immeuble, et que vous devez savoir où sont les objets dedans, que vous voulez pile caler une table ici, mais le faire depuis l'extérieur, donc ça c'est plutôt bien. Donc on a vraiment à disposition un panel d'outils et de moyens pour pouvoir atteindre un résultat plutôt cool et avoir un workflow plutôt libre. Ça c'est vraiment bien de la part de Cinema 4D. Dans les options, ici il y a pas mal de choses. On va pas s'intéresser à tout ce qui est OpenGL et TouchQ pour le moment. Le seul truc qui nous intéresse vraiment, c'est savoir que texture ici, il est en bleu pour le moment. Donc cette petite partie là, on voit qu'il est légèrement entouré de bleu. Pour la suite, comme ça on sait qu'on n'aura pas de problème. Et deux, ici c'est précision qui nous intéresse. Si on commence à avoir une scène très complexe, que votre ordinateur n'est pas forcément une machine de guerre, ici on va pouvoir en fait baisser la qualité visuelle du viewport, qui est cette vue ici, pour pouvoir diminuer le temps de calcul dont le programme aura besoin pour faire tourner tout ça. Ce qui veut dire que si vous avez un très bon ordinateur et que vous avez une scène complexe et que tout roule, vous pouvez rester en élevé. Mais si vous avez un ordinateur moyen, ou je ne vais pas dire faible, mais avec des composants moins solides, vous pourrez baisser ici le nombre d'affichages pour être un poil plus fluide. Très bien. Dans les filtres, beaucoup de choses. Je ne vais pas vous demander de les retenir et pour le moment on n'a pas besoin. Mais il faut juste savoir qu'ici on peut afficher ou désafficher pas mal de choses. Par exemple, si la grille au sol ici vous dérange, il vous suffit de cliquer sur grille pour venir décocher la grille et on a désélectionné la grille. Donc ça c'est plutôt cool. On peut la faire revenir. On peut par exemple, si j'ai une lumière ici présente,
on va en discuter plus tard pour être un peu plus au clair. Je vais l'effacer tout de suite après, c'est juste pour vous montrer l'exemple. On a la lumière, je peux, hop, enlever la lumière. Donc ça veut dire que si j'ai une scène très complexe, avec beaucoup d'éléments, et que je veux par exemple simplement travailler tel ou tel objet en supprimant le reste, à la place de venir supprimer des objets ou les cacher dans mon éditeur d'objets, je peux simplement, avec les filtres, enlever l'affichage de certains éléments. Et ensuite ici, on a les panneaux vus. Donc comme tout à l'heure, aller avec la roulette sur certains panneaux. Donc on peut avoir toutes les vues, la première, la deuxième, etc. Ici on voit qu'il nous donne comme raccourci F1, F2, F3, F4, F5. Ce qui veut dire que si j'appuie sur F1, j'aurai la première vue, F2 deuxième vue, F3 troisième vue, F4 et F5 toutes les vues. Ça peut être intéressant aussi, tout dépend de ce que vous préférez entre les raccourcis manuels à la main ou les coups de roulette. Personnellement j'utilise les coups de roulette. Et ensuite, dernier point intéressant, on peut avoir des espèces de custom de vues qui sont pas trop mal non plus, à la place d'avoir simplement soit les 4 vues disponibles ici ou une vue à la fois, on peut lui dire ben non, j'aimerais 2 vues mosaïque verticale pour pouvoir modéliser que depuis le haut et avoir cette vue en perspective. Donc ça aussi c'est plutôt intéressant et on peut toujours revenir, détruire, reconstruire tous ces panneaux. Donc c'est plutôt intéressant. Alors, et dernier petit point, on peut créer une nouvelle vue aussi. Et ça, c'est aussi plutôt cool, avec d'autres informations, on peut changer les filtres, etc. etc. Alors, juste un petit dernier récapitulatif. Navigation par rotation, quand l'objet est sélectionné, Alt, clic gauche. Alt, clic droite ou roulette pour zoomer et dézoomer. Et ensuite Alt panneau pour pouvoir se déplacer latéralement. Ça c'est tout pour les outils de navigation et de viewport. Il y a déjà pas mal, mais on va tout revoir et je vais à chaque fois tout vous expliquer. Donc ce sera vraiment pas à pas.